Merci à toutes, à tous. Merci d'être à Laval et bienvenue à Laval. Bienvenue en Mayenne, dans notre beau département, dans notre belle région. Je remercie très sincèrement, chaleureusement, tous les élus qui sont parmi nous. Olivier Richefou, notre président de département, le maire de Laval et ses adjointes, que je n'oublie pas, et donc son équipe municipale, qui est aussi président de Laval Agglomération, Bruno Retailleau, qui est parmi nous avec ses collègues conseillères régionales, Samia Soultani, Florence Desillières et Philippe Henry, qui représentent notre département d'un bout à l'autre, les deux extrêmes, sud, nord et centre. Et vraiment, c'est avec plaisir. D'abord, vous dire qu'avec les élus de notre département, mais là, j'ai le sentiment que la sono est meilleure, ou j'ai une meilleure écoute ce matin que hier soir. Donc, je vais en profiter pour redire des trucs que j'ai déjà dit hier, du style que je pense qu'il est très, très important d'avoir une relation, je dirais, franche et directe, amicale, mais constructive, efficace avec ces élus que vous représentez. Et nous en avons tous besoin en France. Véritablement pour porter les dossiers et porter les amendements pour les personnes concernées, que ce soit députés ou sénateurs. Et on a cette écoute en Mayenne. Donc je tiens à le préciser, on l'a sur notre région et je tenais à le préciser. Parce qu'on a tendance aussi à dire quand ça va mal. Donc quand ça va bien, il faut savoir aussi le dire de temps en temps, ça peut aider pour l'avenir. Bienvenue en Mayenne, chers amis. Chers amis, parce que nous estimons que la FNSEA, c'est une équipe d'amis partout en France, nos 95 départements, autant agriculteurs qu'agricultrices, et c'est un vrai plaisir pour notre département de vous accueillir. La Mayenne, un territoire d'élevage, mais pas que. La Mayenne illustre ô combien les difficultés rencontrées par les agricultrices et les agriculteurs. La Mayenne, terre d'élevage par excellence, trouve sa ressource dans notre potentiel agronomique et sa richesse dans ses hommes et ses femmes. Les fondamentaux de la création de la valeur ajoutée dans notre beau département sont basés sur les actifs, les travailleurs. D'ailleurs, tous nos projets agricoles départementaux ont toujours mis les hommes au cœur de nos préoccupations. L'élevage en Mayenne, après la mise en place des quotas laitiers en 1984, a connu une rupture très importante. La dynamique engendrée avec les multiples laiteries, tant coopératives que privées, a été brisée dans son élan et a provoqué une remise en cause de nos systèmes d'exploitation. Pour maintenir nos actifs, il a fallu diversifier notre élevage. C'est à cette période qu'a commencé de façon importante le développement de la filière porcine, volaille, vache allaitante, mais aussi l'engraissement de jeunes bovins issus d'autres régions. C'est là aussi le potentiel de nos terres qui a été optimisé pour élever et finir les animaux, avec tout ce qui peut en découler sur l'industrie agroalimentaire de notre région et bien au-delà des Pays de Loire. C'est à ce prix que nous avons conservé un nombre d'actifs important. En Mayenne, il y a encore 8000 actifs agricoles avec une quasi-totalité à temps plein. Le défi de la réorientation de notre élevage a été relevé, avec une FDSEA tout juste reconstruite, après la scission de 1982, où à l'époque, et certains vont le reconnaître, il me semble, Dominique Chardon, qui est venu en Mayenne, qui était animateur syndical, avec les collègues du département, Jean-Louis Viau, Paul Potrel, qui sont dans la salle, puisque juste pour le petit clin d'œil, dans la salle, président en place ou ex-président, il y a 5 présidents d'FDSEA dans la salle de la Mayenne. La Mayenne, depuis l'après-guerre, le syndicalisme n'a jamais ramolli. Chaque génération a su produire des personnes taillées dans le roc pour mieux défendre nos intérêts. Nous avons aussi la chance d'avoir des industries agroalimentaires puissantes qui ont connu de multiples visites de courtoisie ces dernières années. Bien que l'autoroute pour la Bretagne, que nous aimons, ait coupé en deux notre département, nous avons optimisé cette voie en vérifiant très régulièrement la provenance et l'étiquetage des produits qui circulaient. D'ailleurs, cela n'est pas sans conséquence. Forcément, prendre la main dans le sac
à nos soi-disant partenaires à transporter de la viande étrangère ou des produits sans étiquetage, ça la fout mal. De même, la Mayenne est très solidaire des autres régions, en repérant des agneaux irlandais, néo-zélandais ou bien des fraises marocaines. J'en passe et des meilleures. Entre nous, les gendarmes et la police sont tellement sollicités en Mayenne qu'ils n'arrivent plus à prendre leur repos et leur RTT. On se dit que pendant ce temps-là, ils ne nous enquiquinent pas sur les routes. Dans notre terre de syndicalistes, un tiers des chefs d'entreprise agricoles sont des femmes. Nous nous battons toujours avec nos forces vives, autant masculines que féminines. Aujourd'hui comme hier, notre syndicalisme est toujours debout et est prêt pour le combat, car notre cause est juste. Le syndicalisme en Mayenne est inscrit dans nos gènes. Ceux qui y goûtent, y restent. Certains nous connaissant peu, croient qu'ici il n'y a que des taureaux méchants. Mais non, seulement des gens de caractère, qui savent où ils vont, car ils savent d'où ils viennent. Notre FDSEA, je pense, arrive à maturité. Il était temps, elle a 70 ans. Quel bel âge! Pour ceux qui pensent qu'il est grand temps à 70 ans d'arriver à maturité, ils méconnaissent fortement notre histoire. Nous construisons petit à petit, avec nos valeurs qui nous guident chaque jour. L'histoire de notre FDSEA s'est construite à la base sur des fondamentaux de défense syndicale sans le développement de services à nos adhérents. Aujourd'hui, le monde change, nous avec. Les près de 4000 adhérents dans la FDSEA de la Mayenne, avec une augmentation en 2015 de 8%, l'an dernier, attendent un service différencié, guidé par le seul objectif de bonifier le revenu de nos exploitations. La Mayenne agricole est en marche, n'en déplaise aux autorités préfectorales et aux écolos extrémistes qui nous pourrissent la vie. Bon anniversaire à notre FDSEA, bon anniversaire à notre FNSEA. Le syndicalisme en Mayenne est peuplé d'exemples de solidarité partout en France. Autant pour notre département que pour les autres. Le symbole de départ a été 1976, avec la sécheresse et la paille des zones céréalières qui est venue compenser la perte fourragère de nos campagnes. Évidemment, la Mayenne n'a pas été en reste. Avec l'opération fourrage en 2003, puisque nous sommes allés dans le Cantal, où l'État, incapable d'affréter des trains, nous a laissé nous débrouiller pour acheminer du foin en tracteur. Un périple d'une semaine aller-retour, avec de maintes péripéties, mais surtout des souvenirs et des émotions qui ne trouvent pas de nom encore aujourd'hui. De la même manière, nous sommes allés à Sommières, c'est un petit village dans le Gard, pour relever les vignes à 10 personnes pendant une semaine, logées dans un château, avec un plaisir de solidarité et de travail que j'ai moi-même éprouvé. La Mayenne, c'est aussi un regard vers les autres, un regard vers la maladie de nos enfants, avec un déplacement de nos agricultrices mayennaises à Paris. Les agricultrices, effectivement, se sont mobilisées pour le Téléthon et ont fait un périple jusqu'à Paris en vélo. Toutes, il me semble, au moins celles que j'ai vues aujourd'hui, s'en rappellent encore. Le fondamental de notre engagement reste la notion de groupe. La puissance d'un collectif n'a de sens que par l'addition d'individualités au service des autres. La Mayenne a compris que les initiatives personnelles, aussi importantes soient-elles, n'ont de sens que si elles peuvent apporter une valeur ajoutée à notre territoire, à nos concitoyens. Toutes les idées extraites de nos syndicats communaux ont trouvé des réponses par le collectif et la dynamique de groupe. La volonté de bien faire et de repousser les limites du possible sont ancrées dans nos gènes.
et facteur de réussite de multiples projets. Pour nous, rien n'est insurmontable, et ce, tant qu'on est ensemble. Il y a de nombreux combats que nous menons, et je pense aussi particulièrement à 2 combats menés par nos salariés, que sont Céline et Florence. Le Congrès 2016 en est le parfait exemple. Sous la houlette de Florent Renaudier parmi nous, qui s'est entouré de compétences, soit 8 agricultrices et agriculteurs mobilisés depuis 1 an pour vous accueillir maintenant. Cette notion de groupe est aussi valable pour chaque assemblée générale, où de nouvelles têtes viennent apporter de nouvelles idées. Ce sont des mouvements, des moments de convivialité et de symbiose pour un syndicalisme de proposition. Ce qu'il faut éviter, c'est nous tenter par des challenges, comme hier soir. N'en déplaise à certains. Sous la direction d'Isabelle Lémé, une de nos administratrices, nous avons gagné le challenge du Pueblo Coq pour le Tour de France 2015, remis avec plaisir avec Bernard Hinault pendant le dernier salon de l'agriculture. Nous attendons le prochain challenge, avec impatience, ou bien, peut-être, nous passerons notre tour pour laisser gagner les autres. Dernièrement, le plus gros challenge collectif qui nous mobilise est la création d'un journal en Mayenne. Certains, voire même certaines, nous ont traités de fous, dans un monde du journalisme en berne. Malgré tout, la FDSEA et les JA ont décidé de relever le défi avec l'appui de notre FRSEA des Pays de Loire, mais aussi de l'agriculteur normand pour monter un journal qui a été créé par et pour nos agriculteurs et agricultrices. Il s'agit d'un projet structurant, basé sur la modernité, tourné vers l'avenir, dans un contexte de concurrence exacerbée. Mais cette concurrence ne nous fait pas peur. Nous sommes prêts au combat pour prendre notre place dans une communication positive et enfin porteuse d'avenir. Agri 53 est bâti par un groupe de 27 agriculteurs et agricultrices de 25 à 78 ans pour faire émerger des idées de tout notre territoire, mais aussi de toute agriculture, sans tabou ni interdit. Ce groupe d'ambassadeurs que vous voyez a généré une belle ambiance de travail. Pendant plus de 6 mois, ils ont créé page après page, un journal qui nous ressemble, un journal qui nous rassemble. Grâce à l'appui du groupe Réussir, mais aussi de la FNSEA, que je remercie, nous avons relevé le défi avec le premier numéro en janvier dernier, comme promis. Le fait de nous faire confiance en nous attribuant le Congrès n'a rien pour nous d'un aboutissement, mais plutôt un point de départ, d'un développement en Mayenne structurant pour notre FDSEA. Comme l'a dit un administrateur FNSEA, on a l'impression de participer à votre aventure. Pour terminer, Xavier, les Mayennais et Mayennaises sont très fiers de vous recevoir. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir, mais la fierté qui est en nous d'avoir les FDSEA de France à Laval. Enfin, si je peux, simplement, pour la Mayenne symboliser notre département, je dirais, Xavier, que finalement, la Mayenne te ressemble. On ne peut t'apprécier, nous apprécier, que si l'on nous connaît. Merci à tous et à toutes.